Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un bricolage en quilling avec quelques bandes de papier et un cure-dent. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas difficile à réaliser et vous aurez ainsi un joli bijou que vous pourrez ou garder pour vous ou offrir pour un joli cadeau fait maison. Pour faire l'un de ces pendentifs, j'utilise des bandelettes de papier de 4 mm de large. Donc pour une fois, je ne les découpe pas moi-même, j'utilise des bandes que j'ai déjà achetées et qui existent dans des couleurs assorties. Donc je vais prendre cette fois des bleus pour faire un nouveau pendentif. Et je vais en sortir 4 de chaque, ce sera largement suffisant. Donc ce sont des bandes de 34 cm, mais de toute façon, je vais les découper. Donc si vous avez des bandes d'autres longueurs, vous pourrez vous en sortir également. Pour tourner les bandelettes de papier, je me sers habituellement d'un stylet à quilling, mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment il est facile de le faire avec un simple cure-dent en bois. Cette petite pince sera pratique pour placer les bandelettes de papier à l'intérieur du pendentif. Et pour les coller, il vous faudra juste un peu de colle blanche que vous pourrez verser dans un couvercle par exemple, mais il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je l'applique avec ou un cure-dent ou avec une petite épingle pour être encore plus précis et ne pas faire de bavure. Sur un bijou, ce serait dommage. Une dernière chose, pour les finitions, j'ai donné un côté brillant à mon papier. Ici, il est doré et ici, il est argenté, en utilisant des tampons de pigments métallisés, dorés ou argentés. Je vous montrerai ça à la fin du tuto. On commence par préparer les bandes dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on va déchirer le bout des bandes puisqu'elles sont maintenues ici par un petit peu de colle. Il ne faut pas hésiter à enlever quelques millimètres au bout des bandes pour enlever tout reste de colle. Donc là, avec l'ongle, on arrache le bout de la bande. Vous pouvez le faire avec des ciseaux aussi, mais ça n'a pas d'importance. Et vous faites ça donc des deux côtés pour qu'il n'y ait plus du tout de résidus de colle sur les différentes bandes que vous allez utiliser. On commence en réalisant les deux bagues, la grande et la petite, qui vont donc définir la forme du pendentif. Pour cela, vous devez trouver autour de vous quelque chose qui va vous servir de gabarit. Ça peut être par exemple une petite tasse à expresso, le couvercle d'une petite boîte. Et moi j'ai trouvé tout simplement un rouleau de scotch qui fait donc la taille de mon pendentif. Pour la deuxième bague à l'intérieur, j'ai choisi le format du bouchon de ce tube de colle. Et voilà les deux gabarits que je vais utiliser pour réaliser les deux bagues. Pour les bagues, j'utilise la couleur foncée et je ferai les motifs avec la couleur claire. Tous les papiers de quilling ne se ressemblent pas. Celui-ci est assez épais, je pense que c'est du 120 grammes. Donc pour qu'il s'enroule plus facilement autour de mes gabarits, je vais d'abord le griffer avec l'ongle. Donc je place mon ongle à l'intérieur, un doigt au-dessus, et je le griffe sans me couper. Et de cette façon, le papier s'assouplit et s'arrondit déjà. Ça va m'aider tout simplement à l'enrouler autour de mon scotch. Pour faire la bague, on va donc enrouler toute cette bande sur elle-même, mais les différentes épaisseurs doivent être parfaitement maintenues entre elles. Donc on va encoller la bande tout le long, mais au fur et à mesure, bien sûr, de notre réalisation. Donc au début, on en colle juste quelques centimètres. Et puis on vient reposer la bande par-dessus pour former un cercle. Alors on vérifie qu'on est bien parfaitement au-dessus de la bande de papier. Comme c'est assez souple, mon scotch ne me sert vraiment que de repère. Là j'ai un petit truc sur le papier, je l'enlève. Voilà, je le remets. Et je vais continuer donc à encoller la bande
en mettant peu de colle, c'est juste pour maintenir le papier et pour le plaquer et créer l'épaisseur nécessaire. On fait ça jusqu'au bout. Là, je termine en mettant sous la bande pour être sûr d'avoir de la colle jusqu'au bout. Et voilà, la grande bague qui va servir au médaillon est prête. On peut la laisser sécher et s'occuper de l'autre. Donc pour l'autre, une demi-bande suffira, soit 15 à 17 cm environ. Si vous avez par exemple des bandes de 20 cm, prenez une bande entière et vous verrez bien de quoi vous avez besoin en tournant. Il ne faut pas que ce soit plus épais que l'autre. Donc on fait la même chose, on griffe d'abord le papier pour l'assouplir et ensuite on va se servir donc du gabarit, c'est-à-dire moi du bouchon de colle, pour fixer ce papier, pour l'enrouler en forme de petite bague. Et voilà ma deuxième bague terminée. On va la laisser sécher quelques instants. Pendant ce temps, on va préparer les bandes dont on a besoin pour l'intérieur. Donc là, je vérifie que la bande est bien toujours sur elle-même, qu'elle ne déborde pas. Donc cette bague est terminée, elle est jolie, on la laisse sécher. Et l'autre, je peux l'enlever également du scotch. Donc voilà, on a nos deux cercles qu'on pourra assembler. Pour les assembler, j'ai oublié de sortir une pochette plastique pour protéger ma table. Donc la voilà. Ce sera mieux pour travailler. De cette façon, s'il y a de la colle qui coule, elle ira sur la pochette et le papier ne collera pas à la pochette. Donc on laisse un petit peu sécher. Et on en profite donc pour préparer les longueurs dont on va avoir besoin pour décorer l'intérieur. Et là, j'ai pris des petites longueurs pour pouvoir préparer des volutes qui ont cette forme-là, en fait, de S. Et donc, j'ai tout simplement plié ma bande en 3, à peu près, pour obtenir la longueur avec laquelle je voulais travailler. Donc, ce qui donne des morceaux d'environ 11 cm. Alors, ils ne sont pas tous parfaitement égaux. Il m'en faut un de la même taille que celui-ci parce qu'après, je vais travailler de façon symétrique. Donc là, j'ai déjà 6 morceaux. Ça peut suffire. Dans le doute, j'en prépare un peu plus. En voilà, déjà 2 de plus. Et avec ça, ça devrait aller. Maintenant que nos morceaux ici sont secs, on va pouvoir les assembler. Pour les assembler, vous pouvez choisir l'endroit où vous allez les coller pour que le bas soit bien net. C'est ce qui est visible. Ici, le haut, il y a une découpe qui ne se verra plus quand on aura accroché le pendentif. Et donc pour celui-là, c'est pareil. On va tourner la bague pour choisir le côté le plus net et accrocher le haut en haut de ce cercle.
Donc tout simplement un peu de colle. Et on pose ça en haut du cercle. On maintient quelques secondes pour que ça prenne. Et ensuite, on laisse sécher. Pendant que ça sèche, je vais préparer les petits S dont j'ai besoin pour décorer l'intérieur donc de mon grand cercle. Donc si vous utilisez comme moi un cure-dent en bois, vous repliez le papier par-dessus le cure-dent, vous le maintenez un tout petit peu avec la main gauche, et puis vous tournez le papier, et après ça va tout seul. Alors là c'est le papier qui tourne, si vous avez un outil à quilling, c'est l'outil qui tourne. Quand vous avez un support comme un cure-dent, c'est le papier qui tourne. Vous le faites tourner, et vous vous arrêtez à peu près, moi j'ai fait 2 tiers, 1 tiers. Vous voyez, j'ai utilisé les 2 tiers de la longueur et j'ai laissé 1 tiers. Je m'arrête, j'enlève le cure-dent et je le reprends en sens inverse pour faire le S de la même façon. Donc je plie le papier et j'enroule. En revenant jusqu'à l'autre cercle. Et voilà mon premier S. Donc maintenant, on va créer d'autres formes similaires et ensuite, on les disposera de façon symétrique ou pas. Ça, c'est vous qui voyez l'effet que vous recherchez. Moi, j'aime bien travailler de façon symétrique. Donc ici, j'ai posé mon premier S ici. Et comme les 2 cercles étaient séparés, j'ai pu ensuite glisser le petit cercle de ce S dans ce sens. Sur l'autre pendentif, je n'ai pas posé le S dans le même sens et du coup il n'y avait pas cette possibilité. Donc j'ai tout simplement remis un autre ici, un autre là, et je n'ai donc utilisé que 6 volutes ici sur ce pendentif, alors qu'ici j'ai dû en utiliser un petit peu plus. Donc on prépare les formes et au fur et à mesure, on les pose dans le cercle. Vous voyez, avec un cure-dent, ça se fait vraiment très bien aussi. C'est juste les doigts qui travaillent. Donc on essaye d'obtenir les mêmes tailles de cercle. On peut toujours rouler aussi avec les doigts. N'oubliez pas que vous pouvez finir le travail. Et puis on le pose de façon symétrique, si on le souhaite, dans le pendentif. Donc vous voyez que je ne calibre pas, je laisse le papier s'enrouler librement, se dérouler librement aussi. Après, on peut toujours le resserrer en le collant. On peut aussi choisir de ne mettre que des ronds, que des spirales. Mais pour celui-ci, je vous présente donc le modèle fait avec cette forme de S. Donc là, pour l'instant, je le pose comme ça. Ou bien peut-être par là. J'étudie la symétrie pour ne pas me tromper de sens. Donc là, j'ai bordé tous les côtés.
C'est pour faire un pendentif encore différent des deux autres. Je crois qu'il va être temps que je les colle parce que ça saute. Et ça devient un petit peu embêtant à manipuler. Donc pour les coller, on repère les endroits qui vont être en contact sur le collier et on y met de la colle. Inutile d'en mettre beaucoup. Et on repose. Donc là, la pince est vraiment très pratique. Je fais la même chose de l'autre côté. Un peu de colle à droite, à gauche. Et ici, parce que ça appuie au bord. Je remonte un petit peu celui-là pour que ce soit bien à la même hauteur. On peut vraiment bouger le papier. Ensuite, je vais mettre les deux là sur le bord. Donc, ce qui signifie que c'est ça qui va être en contact. Ça aussi. Et puis, ils vont se toucher également par ici. De l'autre côté, il faut que je le mette dans ce sens. Un peu de colle. Donc j'ai encore pas mal de place. Je vais resserrer un petit peu ceux-là, comme ça je viendrai en mettre ici. Donc ce sont les volutes qui guident le travail. On les place et en fonction, on voit ce qu'on a envie de faire. Donc je travaille toujours de la même façon en prenant une grande partie pour faire un cercle opposé à un plus petit cercle de l'autre côté. Par exemple, celui-ci, je peux le mettre ici. Donc on teste. Peut-être pas dans ce sens-là. J'essaye autre chose. Voilà, je vais le mettre ici et donc je vais en mettre un autre à côté en symétrie. Donc il faut que je fasse le même volume. Dans le bon sens. Donc je l'enroule un petit peu plus à la main pour obtenir le volume que je recherche. Et là, je vais venir le positionner ici. Donc pour cela, je vais le coller tout de suite. Donc celui-là, je vais le coller là. Je remettrai de la colle plus tard. C'est juste pour qu'il se positionne bien en bas du cercle. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Pour le positionner dans le petit espace. Donc là, on remet de la colle aux endroits
où les papiers se touchent et où je n'en avais pas prévu. Même chose de l'autre côté. Et ici, entre les deux. Donc voilà, par exemple, un motif de pendentif qui est terminé. Moi, je le trouve suffisamment rempli. Si vous souhaitez le remplir davantage, vous pouvez refaire de toutes petites volutes pour remplir les trous. Mais j'aime bien l'effet léger quand même du quilling. Et je trouve que c'est bien de le laisser léger. D'autant qu'on va mettre en valeur tous ces reliefs avec un tampon de pigment argenté, cette fois-ci, pour aller avec le bleu, que je vais poser tout simplement avec un coton-tige. Ça donne un effet vraiment métallique au papier. Cela transforme complètement ce petit pendentif de papier en un vrai bijou. Il faudra ensuite laisser sécher le pigment avant de pouvoir porter le bijou, mais ça sèche tout seul. Il nous manque encore une chose pour accrocher ce pendentif, c'est le petit cercle dans lequel on va enfiler le fil ou la chaînette. Vous pouvez mettre un anneau en métal si vous avez un anneau métallique, mais j'ai préféré donc faire des petits cercles suffisamment troués pour pouvoir y passer facilement un fil. Donc pour ces petits cercles, vous n'avez besoin que de quelques centimètres de bande, peut-être 8 cm, que donc vous enroulez une première fois pour assouplir bien le papier bien serré. Et je pense que c'est déjà trop pour un cercle parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop épais par rapport à la largeur du papier. Donc on le reprend et on va le travailler vraiment au doigt en mettant de la colle dessus. Étalez-la bien pour qu'il n'y en ait pas trop. Et former un petit cercle en laissant bien donc un intérieur évidé pour pouvoir y glisser un fil de quelques millimètres. Donc là c'est un peu gros. Je redéfais, je recommence. Alors, je fais ça en dernier tout simplement parce que ça met de la colle sur les doigts. Donc c'est bien de garder cette manipulation pour la fin. Là, je pense que j'ai déjà assez de papier. Je vais couper le surplus. Et terminer cette petite bague. Donc là, j'ai bien un petit trou pour passer un fil. J'ai obtenu la petite bague que je voulais réaliser. Et donc, on va pouvoir la coller. Surtout, ne vous trompez pas de sens. Le but, c'est que le fil traverse. Donc, on va la coller sans qu'on voit les trous. Je repère l'endroit où se termine la bague pour y mettre la colle. Et je la pose. Sur le pendentif en essayant de la mettre le plus au milieu possible, bien sûr. Il n'y a plus maintenant qu'à laisser sécher avant d'y enfiler un petit cordon. Je vous ai donc montré comment réaliser un pendentif bleu similaire au rose que j'avais fait précédemment. Mais vous noterez une petite différence sur celui-ci, c'est ce strass qui tient tout simplement sur un petit cercle que j'ai ajouté juste en dessous de la tache. Donc je l'ai fait un petit cercle bien serré que j'ai collé en dessous, donc un peu comme celui-là mais
beaucoup plus serré. Et ensuite, j'ai pu y ajouter un strass qui apporte de la brillance à ce pendentif rouge et métallisé. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout que j'ai pu vous donner envie de vous mettre au quilling si ce n'était déjà fait. Vous avez vu que ce n'est pas vraiment difficile. Si vous avez envie de découvrir mes autres réalisations en quilling, je vous invite à regarder sur mon blog la page qui leur est dédiée. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous la trouviez plus facilement. Voilà, je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à très vite.